Les 23 et 24 mai 2024, le Cameroun sera l'épicentre mondial du secteur minier avec la réunion des ministres des Mines de l'Organisation des États Afrique, Caraïbes et Pacifique de la capitale camerounaise va accueillir. Et ce 15 mai 2024, le professeur Fou Calistus Dientro, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, était face à la presse pour annoncer ce grand événement. Voici brièvement exposer le contexte dans lequel se tiendra la réunion des ministres des Mines de l'OIACP à Yaoundé, qui nous offre là une opportunité d'améliorer significativement pour le bien de tous la coopération bilatérale qui existe entre l'Union européenne et les pays membres de l'OIACP. Côté du chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, sponsor de cet événement co-organisé avec le gouvernement camerounais, le ministre est revenu notamment sur les centres d'intérêt qui vont animer cette grande rencontre qui connaîtra la participation d'au moins une cinquantaine de ministres des Mines venus des pays ACP ajoutés à ceux du gouvernement camerounais. Pratiquement de l'inédit au Cameroun. Les meilleures critiques, comme bien dit, c'est pour la transition énergétique. D'abord, les fossiles fuels ont une durée. Le monde doit penser à l'avenir parce que beaucoup des ressources des fossiles fuels ont un temps limite. Donc le monde entier pense à ces migrations vers les sources soutenables de l'énergie. Et comme vous avez vu, il y a les pays comme la Chine qui a déjà pris beaucoup de dispositions où presque 50% des voitures électriques au monde se trouvent. Donc c'est à nous de voir. Il ne faut pas rester avec la notion de potentiel. Parce que ce qui est minéré aujourd'hui risque de ne pas être minéré avec l'avancement industriel du monde. Donc les pays, l'OIACP doit profiter de voir que tous les potentiels deviennent une réalité pour leurs économies. Donc les assises vont répondre à toutes ces questions et je pense que c'est à l'avantage des pays concernés de voir qu'une stratégie nationale est développée dans chaque pays, comment on peut transformer ces potentiels en projets miniers au profit des populations des pays concernés. Les minéraux stratégiques et la transition écologique seront donc au centre des discussions à Yaoundé, un événement qui se tiendra concomitamment avec l'organisation par le Cameroun de la 4e édition de la CIMEC, la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun. Pour le représentant de l'Union européenne, ce rendez-vous est crucial. L'Europe a pris des réglementations pour qu'en 2035, plus aucune voiture à énergie fossile ne soit fabriquée. Donc l'essence ne soit plus utilisée pour faire tourner les voitures. Et donc ce qui fera tourner les voitures, ce sont des batteries électriques. Et ces batteries électriques sont faites avec des minerais rares. Le ministre les a cités tout à l'heure, le cobalt, le cuivre, le nickel, l'utilisation potentielle de terres rares. Donc ici on parle vraiment des minerais critiques. On ne parle pas de l'or, on ne parle pas du tout des minerais que les gens, comme l'uranium, l'or ou d'autres, mais on parle des minerais de la transition écologique. Et l'Union européenne a déjà établi 12, dans le monde entier, 12 Memorandum of Understanding, 12 accords avec 12 pays, dont 4 en Afrique, pour l'exploitation de ces minerais potentiels, de ces minerais critiques. L'organisation en même temps au Palais des Congrès pour la CIMEC et au Hilton Hotel de Yaoundé pour la réunion des ministres des Mines de l'OEACP n'a aucun danger ni incohérence. Bien au contraire, il n'y a que des avantages à en tirer, selon le ministre des Mines. Ça peut seulement donner valeur à la Convention internationale de mines et exhibition du Cameroun. Et l'objectif, c'est qu'après cet événement,
le Cameroun Yaoundé va prendre une position, vu notre position géographique très stratégique, vu notre bilinguisme, vu notre potentiel, d'être un centre de négociation annuel, comme Indaba et comme PDAC. Pourquoi pas pour faire les levées de fonds au niveau de la bourse régionale. Donc je pense que ça va ajouter beaucoup de valeur à notre événement. Et pour les retombées, le package Cameroun, comme j'ai expliqué à la première question, est plein. Nous avons l'opportunité de présenter les permis de recherche qui n'ont pas beaucoup réussi au Cameroun à cette audience mondiale. Nous avons l'opportunité de présenter la notion de transition et de l'exploitation artisanale à ciel ouvert. À une semaine de ces deux événements majeurs, le comité d'organisation se dit déjà prêt car les petits plats ont été mis dans les grands pour faire aussi bien de la CIMEC que de la rencontre de l'OACP des réussites inoubliables pour le Cameroun qui est passé dans le giron des pays producteurs miniers. Ceci en raison de son fort potentiel et le démarrage des grands projets miniers tels que cela a été instruit par le président de la République, Paul Biya. FH News, votre télévision.